Il faut être attentif pour voir, il y a des tics. Hein? Oui. Je suis honoré, nous sommes honorés. C'est un privilège. J'ai rêvé ce jour. Je dis la vérité, j'ai rêvé ce jour. J'ai jeûné pour ce jour. J'ai prié pour ce jour. J'ai dit, Seigneur, les jours où mon Père prendra les micros dans cette commission, non, je ne sais pas. Michuyou et Mou. L'apôtre Delphin a dit, on ne peut pas détruire l'échelle qui vous porte. Non, tu ne peux pas détruire l'échelle qui te porte. Si tu n'as pas de référence, tu ne seras jamais une référence. Sans référence, si tu ne suis personne, personne ne te suivra. Encore pour la dernière fois pour ce soir encore. Avant que je donne le micro à papa. Donnons à Dieu une gloire pour la vie de mon père, pour la vie de ma mère. Célébrons le Seigneur pour leur présence. Amen. Supportez-moi, je vais exagérer un peu. Le pasteur Carmel m'avait dit Ukumutoto atingamaka. Dans le bien, Nazako tingama. Kilo la souka. Amen. Je connais la notion de père. Tu ne peux pas aller loin sans un papa. C'est impossible, même si tu peux faire de grandes choses. Si on te pose la question, où est ton père? Tu as déjà échoué dans la vie. On vient de quelque part. Et je veux dire à Dieu un grand merci. C'est le plus beau cadeau de 2019. Amen. Bon, je ne sais pas si maman est mort. Dédi lui va parler. Je ne sais pas si maman est mort. Mamie. Alléluia, peuple de Dieu. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis tellement sous émotion. Année de l'accomplissement. Dieu avait parlé que ce jour allait arriver. Oui, il allait essuyer nos larmes. Et là où les larmes ont coulé, de chants d'allégresse, des cris de joie, des acclamations allaient monter pour la gloire de Dieu, parce qu'on oubliera les choses anciennes pour que nous puissions emprunter les nouvelles choses que Dieu a décidé d'accomplir. Dieu a encore dit, tous vos enfants reviendront. Ouvrez grandement vos bras. Ceux qui sont restés dans la maison, ceux qui sont partis dans les chambres à coucher et autres. Tous se retrouveront au salon, papa, maman, les enfants, les petits-enfants, tous ensemble. Et quand ce jour-là arrivera, il n'y aura plus de pleurs. Parce que le cœur du Père sera dans la joie et dans l'allégresse de contempler l'œuvre qu'il a accomplie sous l'onction du Saint-Esprit.
Et moi, je ne dirais pas que cette église est une autre église. Je dirais que c'est notre église. C'est nos enfants qui se sont multipliés. Si une graine qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, est-ce que vous ne pouvez pas acclamer le fruit de la sémence qui est tombée en terre et qui aujourd'hui a émergé et a multiplié? Ce que Diamant Bob Kalonji et Judith Kalonji ne pouvaient pas faire, Jean-Claude vient de le faire. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer cet homme avec Maman Julie? Nous sommes en train de célébrer les portes des Sion qui sont ouvertes et les enfants qui viennent de partout pour qu'ensemble nous puissions proclamer les hauts faits de Dieu, car ce qui avait été déjà annoncé a parcouru son bon chemin et aujourd'hui il s'est accompli. Alors j'aimerais dire à mon frère et à ma soeur, restons unis. Si le monde doit trouver un modèle, en venant aujourd'hui dans cette assemblée, le monde trouvera le modèle à suivre. Que nos différends ne puissent pas empêcher la gloire de Dieu de couler. Que celui qui avait son arme puisse l'enterrer ou soit la transformer en hache de travail. C'est pour cela que Paul pouvait dire: ni Apollos ni moi, personne n'est mort pour vous. Apollos a semé, j'ai arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Voilà pourquoi j'aimerais porter mon fils. Il nous a honorés. Et avec lui, vous nous avez honorés. Et vous tous qui croyez que nous avons oublié, nous vous avons oublié, j'aimerais vous dire ce soir, nous vous gardons dans nos cœurs. Il y a une place pour chacun de vous parce que cela avait été annoncé par Dieu. L'accomplissement de la parole de Dieu. Maman Julie, tu étais partie toute petite. Aujourd'hui, tu m'accueilles, tu accueilles ton papa. Et le diable a voulu que tu ne voies pas ce jour. Mais j'aimerais qu'on acclame les dieux de la fidélité, les dieux de l'accomplissement. Ces yeux ont vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Désormais, la porte de la maison vous est grandement ouverte. Venez à la maison. Entrez, asseyez-vous dans la maison. Recevez la bénédiction du Père. Allez dans le monde, possédez le monde parce que les extrémités de la terre nous attendent. Plus personne ne nous arrêtera. Ce que Dieu avait commencé sur 24 est en train de se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Et avant que je ne passe le micro, parce que je risque de prêcher jusqu'au matin, si vous ne m'arrêtez pas, n'est-ce pas papa? Quand l'onction me prend, nous risquons d'aller jusqu'au matin. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que je ressens ce soir. Tout ce que je peux nous demander, c'est un nouveau départ. Tenons-nous main dans la main. Ce que nous ne pouvons pas attraper, vous allez les attraper. Ce que vous ne pouvez pas attraper, les autres qui sont issus de nous vont les attraper. Alors, ne luttons pas contre nous-mêmes, mais travaillons pour tenir l'ennemi à distance et que notre famille aille grandissant. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Merci, pasteur.
Et il a montré sa ténacité pendant que j'étais à New York. Je ne pouvais pas m'imaginer que mes enfants pouvaient se déplacer de partout. Quand nous étions avec papa, dans la salle, pendant qu'il devait être gradué comme docteur et moi comme master, je me retourne. Qui me prend la photo pendant qu'on appelle mon nom? C'est Jean-Claude qui est au pied de l'escalier avant que je ne monte. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Alors, mes bien-aimés, oublions le passé. Allons de l'avant. Le regard fixé sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est alors que la célébration de la foi aura tout son sens. Que Dieu vous bénisse et je vous aime. Alléluia. Alléluia. Waouh, c'est de très très bons moments. J'en profite pour déjà dire bonne année. Meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux. L'année a bien commencé, n'est-ce pas? Les changements qui se font dans la société se font partout. Ah, il n'a pas compris. Je dis que les changements qui se font dans la société se font partout. Amen. Et comme nous le disons, si le changement qui se fait en dehors du système est plus grand que celui qui se fait dans le système va disparaître. Alors nous devons nous accrocher au changement. Quelqu'un dit Amen. Acclamons le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Yes. Alléluia. Wow. Dieu est bon et il est bienfaisant. Bien-aimé, c'est une joie. Et comme maman Judith a parlé, on ne va pas rentrer dans tout cela, mais je veux seulement dire, Dieu est bon et il a un plan qu'il accomplit. Et nous ne devons que marcher dans ce plan là-bas et nous laisser conduire, chacun accomplissant sa mission jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle. La grande mission, c'est de ravir les âmes dans le royaume des ténèbres pour les remplir dans le royaume de la gloire de Dieu. Et c'est vraiment un grand privilège. Je manque des mots, maman. Je suis libre. Et toute l'équipe. Je vois vraiment... Je commence même à me dire, mais je suis où? Parce que je retrouve Pasteur Max, que Dieu soit loué. On était au concert de Dora dernièrement en Afrique du Sud. On a revu encore beaucoup de personnes là-bas. On dit, mais mon Dieu, Dieu est bon. Même si certaines choses, on les comprend avec retard, mais l'essentiel, c'est de les comprendre. Et quand nous parlions avec papa Michel dernièrement à mon bureau, je lui disais, mais à Dallas, les enfants, c'est Noëlla qui avait organisé le mariage de Hiram là-bas. Les enfants, je dis, oui, les enfants sont comme ça. Il me dit comment l'enfant est primé dans la vie de Dallas et tout ça. Je dis, ça doit être comme ça. Acclame pour toi-même, par clôture. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Bon, mais c'est pas la première fois que je suis ici. Hein. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. J'étais là quand le docteur Eric était là et toute cette période-là, on s'est retrouvés ici. Je suis content. Mais la fois où je viens comme acteur, c'est celle-ci. Et je suis très heureux. Il restait moins un qu'on ne soit même pas là. Mais Dieu a voulu qu'on soit là. Je voudrais dire grand merci. Docteur Jean-Claude, que Dieu vous bénisse. Maman Julie, soyez bénis. Nous vous aimons et Dieu voit le cœur ainsi que tout le peuple de Dieu ici réuni.
nous vous aimons abondamment. Et les hommes de Dieu, même ceux qui ont fait semblant de s'arrêter, waouh, mais c'était formidable. J'ai dit, mais ça, c'est bien parti. Que le Seigneur vous bénisse, prophète, les apôtres. Je ne sais pas citer les noms parce que je vais oublier. Merci de nous accueillir, de nous accepter. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Père, nous te sommes reconnaissants parce que nous sommes en ta présence et nous ne savons quoi dire si ce n'est nous laisser à ta disposition pour que toi seul nous assistes. Tu nous pardonnes nos erreurs du passé et tu nous bénis pour que nous puissions comprendre que nous sommes une armée qui a un seul général à la tête, c'est toi, le Seigneur Jésus, pour faire des conquêtes. 2019 est là. Nous l'avons traversé, qui dans la panique, qui dans toutes sortes de contraintes. Mais tu nous as gardés, nous voici ensemble pour célébrer la foi. Et nous savons, Seigneur, que tu honores la foi. Fais-le pour les uns et les autres et pour chacun de nous, qu'avant la fin de cette célébration, chacun et tous, nous ayons un témoignage à donner de la bénédiction de Dieu. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses du début à la fin. D'un coin à l'autre, agis et que Christ seul soit élevé, notre Seigneur. Merci parce que tu bénis chacun. Et nous te disons merci d'avance au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. J'aime respecter le temps. Il est 20h moins 20. Je prendrai 30 minutes pour ne pas abuser de votre temps. On est encore au début. Pour parler. Je sais que je reviens. Maman Judith intervient demain matin, demain soir. Et le jeudi, elle fait le matin. Et après, donc on est là, tous alliés. Amen. Donc, nous voulons seulement que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Les hommes de Dieu qui êtes là, je vous honore et je vous aime. Et je crois que Dieu est en train de préparer quelque chose qui nous échappe. Soyons seulement disposés. L'année de l'accomplissement. C'est l'année de la fidélité de Dieu. Et je connais un centre de gloire qui s'appelle la fidélité de Dieu. Alléluia. Mais je voudrais nous encourager avant d'aller plus loin, que chacun s'accroche à quelque chose dont il voudrait défier Dieu pour dire je veux voir l'accomplissement. Parce qu'il ne faut pas parler en l'air, mais il faut avoir des témoignages. Parce que Dieu nous appelle à être des témoins de la fidélité. Et la renommée de l'Éternel, comme le psaume 138, verset 2 le dit, s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Donc, si tu ne vois pas des promesses s'accomplir, tu es en train de réduire l'accroissement de la renommée de l'Éternel. Il faut venir avec objectif, venir avec des défis à relever et dire, Seigneur, je veux voir l'accomplissement de tes promesses. Et les hommes de Dieu qui sont là, qui vont intervenir, sont chargés de déclencher cette action d'accomplissement. Vous savez, bien-aimés, j'aime toujours le dire que la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole. Cette affirmation est très importante. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui ne commenceront que quand il y aura une parole déclarée. La parole crée, la parole change, la parole transforme, la parole peut devenir du feu,
La parole peut devenir un marteau. Et elle peut devenir du lait, la parole, mais il faut qu'au commencement de tout, il y a la parole. Ça, c'est très important à comprendre. Et alors, nous sommes là dans cette célébration où abondamment la parole sera déclarée du matin au soir. Alors, ne sors pas sans recevoir quelque chose. Au commencement de tout, il y a la parole. Même au commencement de la malédiction. Au fait, le mot malédiction, le diction là, c'est pour dire qu'on a dit une chose qui va te bloquer en tant que malédiction. Voilà. Et puis bénédiction. Donc tout ça, c'est de la diction. Donc si tu suis et tu jouis ou tu expérimentes une bénédiction, sache qu'il y a une parole qui a été déclenchée à un moment donné. Et si aussi tu es dans une malédiction, sache qu'il y a une parole de malédiction qui a été déclenchée à un moment donné et il faut savoir comment arrêter les unes et laisser continuer les autres. Pour parler du message que Dieu m'a donné, l'apôtre Delphin m'a confirmé pendant qu'il prêchait. Je suis très sensible quand quelqu'un parle. Samuel n'est plus, mais Emmanuel est là. Et je veux faire venir Samuel. Parce que vous ne comprenez pas Emmanuel sans avoir compris Samuel. Tous les deux ont le L à la fin. El Shaddai, Samuel, Emmanuel. Bon, ajoute le reste, tu verras que il y a du L partout là-bas. Oh, alléluia! Je veux nous parler ce soir de la foi persistante. Nous célébrons la foi. Nous célébrons la foi, c'est quand il y a la foi qui a accomplissement. La foi persistante. Et pour cela, je voudrais que nous prenions un texte que nous connaissons très bien dans 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel 1, 26 à 28. 1 Samuel, chapitre 1, 26 à 28. Nous parlons de Anne. Toutes les fois que vous aurez à penser à Anne, pensez à une foi persistante, une foi qui arrive à l'accomplissement. Parce que si tu as une foi qui ne reçoit rien, à quoi bon avoir cette foi-là? Anne dit, ah mais je suis bien parce que j'ai même l'écran là-bas, ça va m'empêcher de lire. Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant. L'enfant là, c'était un accomplissement. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. C'était pour cet enfant. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prêter quelque chose à Dieu ce soir? Je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Quelqu'un peut-il acclamer la parole de Dieu? Wow! Alléluia! Dis avec moi, c'est pour cet enfant que je priais. À la place de l'enfant, mets ton besoin, mets ce que tu attends de Dieu, mets tout ce qui est un challenge.
pour toi. C'est pour cet enfant que je priais et l'Éternel m'a exaucé. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ceci est un texte très intéressant, mais avant d'aller plus loin, laissez-moi remettre tout dans le contexte. Il est établi que quand une organisation commence, une structure commence, elle passe au moins par 4 étapes. Ça peut être une structure d'affaires, un business. Ça peut être un ministère, comme le TAG, le tabernacle de gloire. Ça peut être, je ne sais pas moi, même un foyer, un mariage. Quand une organisation commence, eh bien, elle passe au moins par 4 étapes. Première étape, c'est l'étape, ici j'aimerais que nous puissions prendre Israël, parce que nous parlons de Samuel, nous allons voir à quel moment de la vie d'Israël ceci est arrivé. Première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape entrepreneuriale, c'est-à-dire l'étape de la viabilité. Tout ce qui commence doit d'abord devenir viable avant de faire un pas de plus. Dis avec moi, viabilité. Donc, dès que tu commences une entreprise, tu commences une église, tu commences un ministère, tu commences une société, tu commences un parti politique, que sais-je, tu commences un foyer, eh bien, tu dois passer premièrement par l'étape de la viabilité. Il faut que ce que tu commences devienne d'abord viable. Et là, ça va recourir à tes capacités entrepreneuriales. Mais la deuxième étape, une fois que tu as tout fait pour ta viabilité, c'est l'étape que nous pouvons appeler l'étape de la crédibilité. Dès que tu deviens viable, tu dois chercher maintenant à devenir crédible. Crédibilité. Israël a commencé son étape de viabilité avec Moïse. Une fois que cette étape de viabilité a eu lieu, avec Josué, Israël est passé à l'étape de la crédibilité. Il faut qu'on te croie, il faut que tu t'imposes. Sinon, tu n'as pas ta terre promise. Et une fois qu'il est passé à l'étape de la crédibilité, il y a maintenant la troisième étape qui est l'étape de la stabilité. Et Israël a passé l'étape de la stabilité avec les juges, après Josué donc, jusqu'au dernier d'entre eux qui est Samuel. Stabilité. Mais hélas, Israël a connu un problème à son étape de stabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël a oublié d'où il est tiré. Israël a oublié son Dieu. Israël a commencé à adorer de faux dieux. Israël a oublié sa mission. On nous a dit ici les bénédictions d'Abraham, Genèse 12. Toutes les nations seront bénies en toi. Mais si toi tu arrives à l'accomplissement, tu crois que tu es arrivé pour toi-même, alors que Dieu veut que tu aies l'accomplissement pour que les autres soient bénis en pas de problème. Parce que tu es béni, tu es accompli, mais il faut que les paroles de Dieu, ses promesses derrière s'accomplissent pour que d'autres, les nations, Israël a oublié son Dieu, Israël a oublié sa mission. J'affirme ceci, quand tu oublies ta racine et tu oublies ta mission, tu auras des problèmes avec ton Dieu. Israël a oublié sa racine, Israël a oublié sa mission. Dans sa phase de stabilité, qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël a commencé à dire, nous voulons aussi un roi qui marche devant nous comme
les autres nations, alors que Dieu seul les conduisait, Dieu seul les menait jusque là où il voulait qu'ils arrivent. Mais ils ont oublié. 1 Samuel est un livre qui montre combien de fois Dieu a tout fait pour qu'Israël rentre vers son Dieu. Il n'a pas voulu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans cet état de stabilité, il y a là un sacrificateur du nom d'Élie. Pas le prophète Élie, n'est-ce pas? Il est dans le sanctuaire, même dans sa propre maison, il y a une méconduite terrible. Les choses horribles se faisaient même dans la maison de Dieu. Et il n'avait même pas la voix pour corriger. Cette période-là, c'est alors que Dieu a eu un besoin. Et avec moi, Dieu peut avoir des besoins pour que ce soit vous qui les accomplissiez. Alléluia. Dieu avait besoin de serviteurs parce qu'il n'y en avait plus dans cette période-là du développement du peuple de Dieu. Et les gens mettaient au monde, les Péninas mettaient au monde, mais il y en avait qui ne mettaient pas au monde. Est-ce qu'on peut dire qu'elles étaient stériles? Non. Dis à ton voisin, la stérilité est relative. Dites amen, j'ajoute quelque chose. La stérilité est relative. Il y en a qui mettent au monde ou qui conçoivent étant encore vierge. Elle est tombée dans un trou à Bossobolo là-bas, dans un truc de fosse septique. Tchaka tombé, c'est faux. Mais c'est vrai. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Vous êtes assis là, vous voyez. Non, bon, on ne va pas rentrer là-bas. Merci, maman. Mich. Avait besoin de voir sa maison être équipée de servantes et serviteurs de Dieu parce qu'on ne craignait plus Dieu et la parole de Dieu, la Bible était très rare. Mais Dieu ne voulait pas que la parole soit rare. Les enfants d'Élie ne faisaient plus rien de bon. Ils commettaient l'impudicité dans la maison de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comprend que Dieu a besoin. Je disais que la stérilité est relative. C'est les gens qui disent que tu es stérile, mais est-ce que toi tu es stérile? Non, tu n'es pas stérile. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y en a qui accouchent pendant, qui peuvent concevoir pendant que tu es encore vierge de mari. Tu comprends? Mais les autres, comme sa parente Élisabeth, attendent. Dans leur âge avancé, elles finissent par concevoir. Le temps entre et les gens qui vous voient, ils vont dire qu'il est stérile. Mais est-ce que tu es stérile? C'est une question de temps. Le temps marqué. L'important, c'est que cela va arriver. Ça peut arriver plus tôt, comme pour Marie, à peine mariée, ou arriver tard, fiancée, comme pour Élisabeth. Mais ce qui est important, c'est que dans le plan de Dieu, tu as conçu au moment où tu devais concevoir. Oh, acclame bien le roi des rois et le Dieu vivant qui est puissant. Et je te dis que quand ce temps-là arrivera, aucune seconde ne va se passer. Parce que c'est des choses qui marchent avec le plan de Dieu. Alléluia. Alors Anne comprend que Dieu a un problème. Dieu veut un serviteur. Elle va prier. Elle va prier. Imaginez une femme qui veut avoir un enfant mais qui ne l'a pas.
En plus de cela, à côté d'elle, il y a une qui meurt au monde chaque 9 mois. Qui est son banda. Et elle commence à se moquer. Alors, pendant ce à la place de Anne, tu ferais quoi? Non seulement ton état est tel qu'on se moque de toi, mais à côté, il y a pendant que toi tu cherches. En plus de cela, du fait qu'à la maison on se moque de toi, quand tu arrives dans le temple de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu insensés, oh excusez-moi, des serviteurs de Dieu, qui commencent à dire, arrête-toi de ton ivrogne là-bas, toi tu as trop bu. Mon Seigneur, servante, serviteur de Dieu, quand vous voyez qu'un serviteur déconne, il peut arriver que nous déconnions, comme Élie devant Anne, mais comprends, ne tombe pas dans le piège pour réagir bizarrement. Et toi, tu es ivre, tu fais quoi là-bas? Je ne suis pas ivre, il y a du chagrin dans mon cœur. Mais quand le serviteur de Dieu se ravise, il sort une parole de bénédiction. Et cette parole a fait que Anne est rentrée, le bébé est venu. Oh mon Dieu. Il y a des choses pour lesquelles il y a des bouches autorisées. Alléluia. Alors, Samuel parle. Moi, je me suis mis à la place de Anne, j'ai dit non, cette femme devait être courageuse. On se moque d'elle à la cité, on se moque d'elle dans la maison, on se moque d'elle. Elle arrive à l'église, on croit que c'est une pécheresse qui n'est qu'une ivrogne. Comment faire? Bien-aimée dans le Seigneur, Anne a compris que pour ses problèmes, elle ne doit pas s'occuper des hommes. Parce que les hommes n'ont pas le dernier mot. Anne a compris que même si on se moque d'elle, même si on dit tout ce qu'on peut dire, elle va aller à celui qui a le dernier mot. La Bible dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Avec quoi? Avec des supplications. Et alors, quand vous faites cela, la grâce de Dieu qui est au-dessus de tout gardera vos cœurs en paix. Quelqu'un dit Amen. Anne a compris cette vérité. J'aimerais encourager dans cette nouvelle année qui a commencé, bien une foi persistante pour aller auprès de Dieu et lui réclamer, parce que c'est lui qui vous a créé et que c'est lui qui a une mission pour vous. Anne est arrivée, elle a compris que Dieu était en besoin. En besoin de quoi? De serviteurs. Et qu'est-ce qu'elle demande? C'est comme si elle tendait un piège à Dieu. Si tu me donnes un bébé, un fils, je vais te le retourner. Il va rester définitivement dans cette maison pour te servir. Elle a compris une chose, j'affirme. Si tu fais des affaires de Dieu tes affaires, Dieu fera de tes affaires ses affaires. Je vais reprendre ça. Si tu fais des affaires de Dieu tes affaires, Dieu fera de tes affaires ses affaires. Anne a fait des affaires de Dieu ses affaires. Il dit, la maison de Dieu manque de serviteurs, il n'y en a pas. Il n'y a personne qui réclame des enfants pour servir Dieu. Ils vivent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et Dieu est en train de chercher un serviteur. Seigneur, donne-moi un enfant, je veux t'en faire un serviteur. Au fait, elle a dit à Dieu, donne-moi cet enfant, je vais résoudre ton problème. Si tu trouves quelque part où Dieu a des problèmes et que tu es prêt à régler les problèmes de Dieu, Dieu réglera tes problèmes. Oh, ça c'est bien compris. Il faut que nous puissions comprendre cela de cette manière. Ce n'est qu'à ce moment-là, quand Anne a compris qu'il faut résoudre le problème de Dieu pour que Dieu résolve ton problème, eh bien, le miracle est arrivé. Mes frères et sœurs, cette année qui est une année d'accomplissement, comprenez qu'il y a un secret. Détectez là où Dieu a des besoins
et cherchez à trouver des solutions pour les besoins de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que Dieu trouvera des solutions pour vos besoins. Oh mon Dieu, ça c'est... Je crois que je pouvais m'arrêter là parce que la parole est importante, elle est grande au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. L'accomplissement, parce que si l'accomplissement est une finalité, eh bien tu vas arrêter pour dire je suis arrivé. Mais on n'arrive pas jusqu'à la mort. Mais on doit aller étape après étape et voir comment Dieu accomplit les choses. Je disais, je suis encore à l'introduction, que dans l'évolution d'une entreprise, une société, il y a au moins 4 étapes. Première étape, viabilité entrepreneuriale. Deuxième étape, crédibilité. Et troisième étape, stabilité. Mais quand tu attrapes la stabilité, évite de commettre l'erreur d'oublier ta racine et ta mission. C'est ce qu'Israël a oublié. Et alors, Dieu a donné Samuel. Et quand Samuel est venu, il a commencé, quoi qu'il était la solution, à vivre à côté de ce vieux serviteur, de ce vieux routier. Samuel, Samuel. Oh papa, tu m'as appelé. Mais lui ne pouvait pas entendre la parole de Dieu. C'était une période noire, obscure. Rentre. Je ne t'ai pas appelé. Samuel, Samuel. Papa, tu m'appelles. Non, je ne t'ai pas appelé. Samuel, papa. Bon, ok, Samuel maintenant comprend. Ah, Dieu est en train de parler. Bon, s'il t'appelle maintenant. Un vieux loup, c'est un vieux loup. Hein. Il sait décoder de choses. S'il t'appelle maintenant, dis-lui, parle, car ton serviteur écoute. Vous avez vu le rôle de ce Élie dans la vie de Anne et même dans la vie de Samuel. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous puissiez comprendre que la 4e étape dans laquelle tu vas arriver, c'est l'étape de vulnérabilité. Parce que si tu oublies tes racines et ta mission, tu deviens vulnérable vis-à-vis des cibles, vis-à-vis des gens qui vont t'attaquer, au point que dans cette étape, si tu oublies ta racine et ta mission, tu vas t'effriter de l'intérieur. Je vais reprendre parce que ça c'est un pas important. Si tu oublies ta racine et si tu oublies ta mission, tu vas t'effondrer de l'intérieur. C'est pour cela que maintenant Dieu a dû régler cette question en suscitant Samuel. De sorte qu'il puisse ramener ce peuple, ramener cette parole de Dieu, ramener cet instrument que Dieu avait suscité qui est Israël à des bons sentiments. Je voudrais ici, pour que nous puissions comprendre ce que Anne a fait quand elle dit, nous venons de lire, c'est pour cet enfant, mon Seigneur, que je priais et l'Éternel me l'a accordé. Vous savez, pour arriver à cet accomplissement là-bas, Anne a fait une prière en 3 S. Dis avec moi 3 S. Sincérité, spécificité et sacrificiellement. Anne a prié sincèrement. Anne a prié spécifiquement. Il ne faut pas des prières là en l'air. Tu demandes seulement ce que tu as demandé. Après la prière, tu as demandé quoi? Tu dis non, mais nous avons prié. Oh. Anne priait, il dit c'est pour cet enfant. Donc c'était une prière sincère, une prière spécifique, une prière sacrificielle. Si tu mènes une prière pareille, tu ne peux qu'arriver à l'accomplissement de ce que Dieu va te donner. Je voudrais, pendant ces grandes assises, où nous venons célébrer la foi et manifester l'accomplissement, vous savez, 10 ans passés, c'est toute une décennie, que des sacrifices. Que des problèmes pour lesquels il faut savoir on va où et quelle est la cible que nous sommes en train de viser. De sorte que sans une vision nette et claire,
le tout explose. Mais je suis convaincu que l'homme de Dieu et toute l'équipe ont dû pendant tout ce temps prier sincèrement, prier spécifiquement et prier sacrificiellement. Si vous faites cela, vous aurez l'accomplissement. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Tenons-nous debout, on va acclamer. Comme j'ai promis, je ne veux pas parler trop longtemps parce que nous avons besoin de comprendre quelque chose. Alléluia. Oh, acclame encore un peu mieux que cela. Est-ce que quelqu'un peut ajouter, exagérer un peu? Alléluia. Merci Jésus. Je voudrais, avant de terminer, que nous comprenions une chose. Chacun de nous, que ce soit dans ce mariage, dans ses entreprises, dans ses activités, qu'il veille quand il va passer à ces 4 étapes. Viabilité, demande à Dieu que tu deviennes viable. Crédibilité, demande à Dieu que tu deviennes crédible. Stabilité, demande à Dieu que tu sois stable. Mais quand tu vas arriver au stade de la stabilité, n'oublie pas que tu ne dois pas oublier ta racine et ta mission. Parce que si tu l'oublies, tu seras dans la vulnérabilité. Alléluia. Et pendant que tu vas prier, prie sincèrement, prie spécifiquement, prie sacrificiellement. Et quand tu feras cela, voici ce que Dieu te dit. Psaume 139, verset 5. C'est lui qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a créé. Psaume 139, verset 5. Quand tu marches, n'oublie pas ce que ce psaume dit. Sois conscient. Tu m'entoures. Par où? Par derrière. Et par où? Alors le diable va entrer par où? Quand Dieu t'entoure comme ça, le diable va entrer par où? Non, ce n'est pas fini. Remettez-moi le texte, bien-aimé. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et en plus de là, tu mets ta main sur moi. Ayez l'image. Avec ça, je marche sans problème. Même si on va m'accuser à la cour électorale ou constitutionnelle, je suis convaincu que je suis entouré par derrière, je suis entouré par devant, et sur moi il y a la main. Oh, acclame le roi des rois et les dieux puissants. Merci Jésus. Alléluia. Je sais qu'avec cette image, partout où tu iras, que ce soit dans l'air, que ce soit dans les bateaux, que ce soit en route, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans les affaires, je sais qu'il m'entoure par derrière, il m'entoure par devant, et sur moi, j'ai sa main et que peut me faire un homme. Que le Seigneur vous bénisse. Sauve mon peuple de Satan à Dieu, de ténèbres à la lumière.